Salut, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. J'ai trouvé ces tags sur le site internet du New Adult France, donc un site réservé à toutes les romances new adultes. Et comme c'est un genre que j'adore, j'ai eu envie de le faire et de partager avec vous mes réponses. Il y a en tout, je crois, 10 questions. On y va de suite. Quel est votre new adulte préféré? Allez, on est gentil, vous pouvez en choisir 2. Alors, sans hésitation, ma new adulte préférée, c'est la trilogie de Indécise de S.C. Stephens, avec le tome 1 qui est une énorme brique. Les 2 tomes suivants sont également aussi gros. La série vient de sortir chez J'ai lu, il me semble, en poche, donc si jamais vous aimez la new romance, je vous recommande vivement cette saga. Ça raconte l'histoire en gros de Kira qui emménage à Seattle avec son copain Denis avec qui elle est depuis 2 ans. Ils emménagent chez le meilleur pote de Denis qui s'appelle Kellan et donc ils vont faire de la colocation tous les 3 et Denis va être amené à devoir partir loin de la maison pour un stage et durant cet éloignement en fait cela va permettre à Kira et à Kyle et à Kellan de se rapprocher. Alors on tombe un peu dans un triangle amoureux, mais c'est vraiment un triangle réfléchi, d'où le titre Indécise, c'est que Kira n'arrive pas à se décider entre ces 2 garçons. Moi honnêtement mon cœur a totalement fondu pour Kellan, c'est vraiment mon book boyfriend entre guillemets préféré avec Bones de Chasseuse de la nuit. J'adore, j'ai trouvé ça super bien écrit, super addictif, on voit pas le temps passer, j'ai eu des papillons tout le long de la lecture, c'était juste fantastique. Quel est le new adulte que vous avez choisi uniquement pour la couverture? Alors, celui qui m'avait fait craquer au niveau de la couverture, il s'agit de London Road, le tome 2 de la saga Dupin Street de Samantha Young, paru chez J'ai lu, c'est un format semi-poche. Et c'est juste génial, ça raconte l'histoire de plusieurs personnes qui habitent en Écosse, donc à Édimbourg. Voilà, et on va suivre un petit peu toutes leurs histoires et j'adore cette couverture, je la trouve juste magnifique. Question numéro 3, quel est le new adulte qui vous a le plus ému? Alors, le new adulte qui m'a le plus ému... Putain, il y en a 2. Il y en a 2, j'ai plus l'autre en tête. Il y a Saisir... il y a Respire de Kay Tucker qui m'avait vraiment beaucoup remué, que j'avais trouvé très poignant, une très très belle histoire entre une jeune femme qui fait son deuil, qui a perdu dans un accident de voiture ses parents, sa meilleure amie et son copain, qui essaie de se reconstruire avec sa petite sœur, et pour ça elle part loin de ses origines, elle part à Miami et elle va rencontrer un garçon, elle va rencontrer plein de gens, elle va rencontrer une femme qui deviendra sa meilleure amie. Et son parcours pour se reconstruire m'avait vraiment pris aux tripes. Je mettrai aussi Nos faces cachées de Amy Herman que j'ai lu dernièrement, qui m'a beaucoup fait pleurer. Alors je sais vraiment pas si j'ai aimé cette lecture, elle m'a vraiment fait passer par de multiples émotions, mais j'ai un peu trop pleuré à mon goût. Quel est votre héros de new adulte préféré, celui qui vous émoustille, celui à qui vous avez pensé pendant des semaines et des semaines entières et qui a hanté vos rêves les plus fous? Sans surprise, Kellan Kyle de la saga Indécise que j'ai juste adoré, comme je vous disais, qui m'a fait complètement fondre, que j'ai trouvé comme personnage vraiment travaillé et voilà, je suis fan de Kellan. Question numéro 5. Quel est le new adulte qui vous a le plus déçu? Alors c'était Te succomber de Jacinda Wilder, que j'ai laissé tomber à un chapitre de la fin. En fait j'ai trouvé que c'était mal dosé au niveau du drame. Et que dès le début en fait il se passe quelque chose de très grave qui va influencer sur la vie de l'héroïne, j'ai perdu son prénom. Et j'ai pas aimé comment ça s'est déroulé et j'ai trouvé que c'était un peu trop incohérent. Donc déjà là j'avais bloqué et après tout le reste de l'histoire j'ai pas accroché et j'ai été très déçue parce que j'en entendais énormément de bien. Quel est le premier new adulte que vous avez découvert? Alors le tout premier roman en new adulte que j'ai lu c'était Près de toi de... je sais plus qui, je vais vous mettre la pochette. J'avais adoré, j'avais lu ça comme ça, je me rappelle j'étais au supermarché, j'étais en train de boire un café, j'avais trouvé ce livre là dans ma liseuse et je m'étais dit tiens pourquoi pas, et en fait j'ai commencé et j'ai pas réussi à décrocher et j'avais adoré, il m'avait beaucoup ému. J'ai trouvé que c'était une très très belle histoire sur un fond de road trip et je vous le recommande aussi. Quel est votre auteur de new adulte préféré? Alors pour ça j'en ai 2, il y a Colleen Hoover que j'ai découvert avec Hopeless. Ce livre m'a bouleversé complet, il m'a mis dans une grosse colère par rapport à l'histoire, je peux pas vous en dire plus mais voilà. Et j'ai lu ensuite Maybe Someday qui est une très 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 belle histoire d'amour très sincère
On n'a pas du sexe dans Maybe Someday, on a vraiment des sentiments réels, une histoire qui est compliquée pour deux personnages qui s'aiment et qui tentent de se voiler la face parce qu'ils ont des codes à respecter, et c'est juste une très belle histoire. Voilà, si vous aimez ce genre de romance, foncez. Colleen Hoover, elle est très douée et avec ces 2 livres que j'ai lus, j'en ai fait mon auteur de New A préféré. Un autre auteur que j'aimerais beaucoup découvrir un peu plus amplement, il y a Abby Glines, donc qui a fait Rosemary Beach. Alors pour l'instant j'ai lu 2 livres, c'est pas des romans qui m'ont complètement transportée, mais j'ai passé un très bon moment avec chacun des 2. Et je crois qu'en VO il y a déjà 14 titres qui sont sortis. Et en France il y en a eu 4 dans la collection Et moi de JC Lattès, et il y en a eu 1 chez J'ai lu, dans leur truc Aventure et Passion je crois. Voilà, donc je dois continuer ma découverte de Abby Glines. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de lecture? Alors en fait, j'aime beaucoup de choses. Alors déjà, par rapport à l'âge des personnages, ils sont tous entre 18 et 25 ans, ils sont soit encore universitaires, soit au début de leur vie professionnelle. J'aime beaucoup la façon dont est relatée la naissance des sentiments. Je suis un vrai papillon, une vraie fleur bleue on va dire. Et j'adore ressentir à nouveau toutes ces émotions, ces papillons dans le ventre, ces papillons dans le cœur, ce désir qui se crée, le fait de les voir tomber amoureux, enfin je trouve que moi ça me fait rêver. J'aime ça. Et ensuite la nuit adulte, c'est aussi un genre dans lequel il y a souvent du drame à plus ou moins haute dose, mais je trouve que ça rend vraiment les histoires attachantes et différentes des autres romances qu'on peut lire, contemporaines ou historiques ou autres, et c'est un ingrédient qui me plaît dans la nuit adulte. Quelle est votre maison d'édition préférée pour les nuits adultes? Alors la première c'est Hugo New Roman, c'est grâce à eux que j'ai pu découvrir énormément de nuits adultes, et ensuite vient la collection Et moi, donc comme je vous le disais j'ai découvert avec les 2 premiers romans d'Abby Glines, j'en ai d'autres à découvrir, je crois qu'il y a eu donc 2 autres romans d'Abby Glines qui sont sortis, Take a Chance est le suivant, et il y a aussi Rock et Play de Kylie Scott qui est une autre saga que je dois découvrir dans leur maison d'édition. Enfin dernière question, quelle nuit adulte voudriez-vous voir adaptée au cinéma? Sans hésitation, Saisir de Kay Tucker. Tout simplement parce que pendant ma lecture j'ai vraiment eu l'impression de voir un film. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de romance, de l'action, une bonne intrigue, des bons personnages. Le cadre à Miami c'est juste trop beau, enfin voilà, ça fait aussi voyager. Donc voilà, ce serait Saisir de Kay Tucker, tout simplement. Alors ce tag est terminé, donc il n'y a pas la question qui taguez-vous, mais je me l'approprie et du coup je tag Anaïs de la chaîne Ezila's Book, Blandine de Limolitois, Virginie de The MM27, et c'est tout pour l'instant. Si j'ai d'autres noms, regardez en barre d'infos parce que là comme ça à chaud, j'ai pas d'autres noms de personnes qui adorent la romance qui me viennent. Donc je vous invite à regarder en barre d'infos si j'ai trouvé d'autres personnes dont j'aimerais voir les réponses. C'était un peu dur, mais en même temps ça fait la 5e ou 6e vidéo que je tourne. Là c'est la dernière de la journée et c'est vrai que bah, du coup je commence un petit peu à fatiguer. Bref, voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures, une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!